Capsule 78, Éphésiens 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc ici, le chapitre 6, partant de la capsule précédente du verset 10 et les capsules suivantes, veut nous faire réaliser vraiment l'appel apostolique pour une église apostolique qui est de reconnaître la nature du combat, sa dimension cosmique, le combat auquel on a à faire face, et pas simplement au niveau humain. Il en fait partie, l'humain, on va le voir, mais c'est la dimension cosmique qui est premièrement importante de comprendre et de comprendre aussi l'importance de s'approprier l'armure de Dieu qui est plus qu'appropriée pour nous pour pouvoir résister aux attaques du diable. Parce que c'est notre responsabilité de résister aux attaques du diable. Jacques, chapitre 4, verset 17, dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Donc, c'est notre responsabilité, c'est pas celle de Dieu. Tout comme dans la capsule précédente, je disais que c'est notre responsabilité de se revêtir des armes de Dieu, de se fortifier dans le Seigneur. Dieu nous donne les moyens, mais il ne fera pas à notre place ce qu'il nous commande de faire. Donc, la question, c'est de savoir si vraiment, comme chrétiens, on est tous conscients de la guerre qui est en cours de développement et dont seuls les armes spirituelles sont adéquates pour faire face. Et ce sont seulement les armes spirituelles qui ont la valeur de nous donner la victoire, parce que si on essaie de combattre d'un point de vue purement humain, c'est une cause perdue d'avance. Mais tous les chrétiens, on est engagés dans cette guerre-là, veut pas. Et c'est seulement lorsqu'on va revêtir les armes de Dieu, qui est l'équivalent, en fin de compte, de revêtir l'homme nouveau qui était parlé au chapitre 4, verset 24. C'est seulement comme ça, en revêtant l'homme nouveau, qu'on va avoir la victoire, parce que c'est comme ça qu'on devient partenaire de Dieu. Et c'est seulement en étant partenaire de Dieu, revêtant l'armure de Dieu, qu'on va pouvoir prendre notre place de victoire. Mais c'est important de comprendre qu'on doit être partenaire, puis ça, c'est dans un corps humain, comme ce fut le cas pour Jésus. C'est pour ça que j'en ai parlé dans d'autres capsules. Paul disait à Romains 12, verset 1, d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Parce que c'est ce que Jésus a fait. J'avais souligné ça aussi dans d'autres capsules. Hébreux chapitre 10, verset 5, il est dit, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais ça dit, tu n'as pas voulu ça, ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est Christ qui parle. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Toutes ces choses-là dans l'Ancien Testament, c'était juste une ombre de la réalité. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire au Dieu ta volonté. Donc Jésus est venu dans un corps, régler la question du péché, pour en même temps régler son cas à Satan, pour nous mettre, nous, sur le chemin de la victoire. Mais Jésus, dans sa vie physique, dans son corps, est l'exemple ultime d'une vie humaine en partenariat avec Dieu contre les puissances des ténèbres, c'est-à-dire un combat pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement de l'agenda de Dieu, et on le fait en modelant notre vie sur celle de Jésus. C'est notre destinée, c'est la cinquième valeur parmi les 5 valeurs. La première, c'était l'identité. La dernière, c'est la destinée. Mais c'est ça notre destinée, c'est de modeler notre vie sur celle de Jésus. Et Jésus, comme il est dit dans l'Apocalypse 1, dans la deuxième partie du verset 5 et du verset 6, ça dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. » Alors, vous voyez, Jésus nous a délivrés de nos péchés, mais pas juste pour nous en rester là. Ensuite, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'était pour quelque chose de plus. Il nous délivre de nos péchés pour nous consacrer à Dieu comme prêtre ou sacrificateur à sa suite. Alors, c'est important de comprendre ça. C'est ça d'avoir la pensée de Christ, d'accorder nos pensées avec la pensée de Christ pour pouvoir accorder nos actions avec les actions de Christ. Mais si au contraire, au lieu d'offrir nos corps, Romains 12.1, comme un sacrifice vivant à Dieu, on se conforme au siècle présent, Romains 12.2, où il est dit ne vous conformez pas au siècle présent. Si on fait ça, mais si on se conforme au siècle présent, on est en train de se placer sous l'influence du malin parce qu'il dit que le monde entier est sous l'influence du malin. 1 Jean 5, verset 19. Donc, nous, on a un appel à tenir ferme. C'est ce qu'on a lu chapitre
6, verset 11, tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ça va être répété 3 fois de tenir ferme dans les versets qui vont suivre, qu'on va voir dans les prochaines capsules. Et ça, c'est le but, c'est la mission, c'est l'appel apostolique de l'Église dont chacun de nous est responsable de joindre ce combat-là contre les tentatives du diable afin de gagner du terrain pour Dieu et d'empêcher Satan de gagner du terrain dans nos vies ou dans la vie de nos frères. Parce qu'il était dit au chapitre 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Et au verset 22, il était dit, c'est-à-dire 4, 27, ne donnez pas accès au diable, mais il était dit au chapitre 4, verset 22, comment est-ce que le diable vient chercher du terrain dans nos vies? C'est à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est ça qu'on ne doit plus faire. Alors Satan cherche à nous détourner, cherche à pirater la mission des chrétiens de poursuivre la cause de Christ jusqu'à l'accomplissement final, chapitre 1, verset 10. Et pour parvenir, il utilise des êtres humains. Chapitre 4, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à toute doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. C'est la preuve que même s'il est dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, ce n'est pas d'une façon absolue, parce que Satan utilise des êtres humains pour avancer son agenda sur la terre, tout comme Dieu utilise les êtres humains qui est nous pour avancer son agenda sur la terre, ce qui est la raison fondamentale de l'existence de l'Église. Chapitre 3, verset 10 d'Éphésiens, on a vu ça. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. C'est le but et la mission de l'Église. Alors, c'est important de comprendre cette double perspective du combat cosmique parce que c'est dans un corps en chair et en os qu'on a à le combattre, mais l'opposition ultime vient du monde spirituel qui est localisé dans les lieux célestes. Ce sont des puissances invisibles, mais ce sont des puissances. Ça s'appelle puissance des ténèbres parce qu'ils ont de la puissance, mais comme croyants, on n'a pas à les craindre, puisqu'il dit dans Colossiens 1,13 que Dieu nous a délivré de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par contre, les puissants des ténèbres exercent toujours leur domination sur les fils de la rébellion, chapitre 2, verset 2, et par eux exploitent la société, le monde culturel, le monde politique, le monde judiciaire, le monde économique, le monde artistique. Mais les tentatives de Satan sont toutes vouées à l'échec de faire échouer le grand plan de Dieu, chapitre 1, verset 10, de tout réunir sous un seul chef Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est voué à l'échec, Satan. Mais la question, je l'ai souligné aussi dans la capsule précédente, c'est de savoir au niveau individuel. Parce qu'il y a une multitude qui se prépare malheureusement, ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10, versets 29, 31. De quel pire châtiment pensez-vous sera mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. » Alors, c'est quelque chose de vraiment sérieux de saisir de l'enjeu de la vie sur Terre, de saisir à qui nous appartenons puis de quoi nous faisons partie. Quand on parle du programme de Dieu, du programme du royaume de Dieu, de l'agenda de Dieu sur la terre et des conséquences qui attendent ceux qui se refusent à s'associer au plan de Dieu. C'est quelque chose de dramatique et je ne pense pas qu'aucun être humain vraiment conscient de cela veut avoir ça comme destinée finale. On a une destinée en Jésus-Christ et soyons fermes, tenons ferme dans cet élan qui a commencé il y a un certain nombre d'années, 40 ans pour ma part, mais soyons fermes, tenir ferme jusqu'à la fin et se retrouver ensemble dans la joie éternelle alors que d'autres vont faire face à ce destin dramatique que je viens de lire dans Hébreux au chapitre 10, versets 29 à 31. Alors on se retrouve à la prochaine capsule.